its silver light so calm and still. I sit and wave, my candles gleam, my heart adrift in a wistful dream. The air is thick with whispers near, yet none are thine, my love so dear. Et nous voilà au 24e jour de notre calendrier de l'Avent. Demain c'est Noël, c'est trop chouette. J'espère que vous allez gâter tous vos proches, tous vos moins proches, que vous allez être gâtés aussi bien sûr, que vous allez demander plein de cadeaux à tous les anges qui vous entourent et que vous serez véritablement bénis. De quoi je vais vous parler? Du rôle de l'astrologue. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un astrologue en astrologie spirituelle? Donc déjà, je vais vous dire, c'est pas un voyant. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un astrologue en calendrier de l'Avent spirituel de ce 24e jour? Alors, l'astrologue spirituel est celui ou celle qui vous renvoie un miroir de vérité. Donc, pas tout à fait le truc sympa. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous permet d'intégrer et de comprendre les événements et non pas, si vous voulez, qui vous prévoit l'avenir. Chaque fois que quelqu'un me dit « qu'est-ce qui va m'arriver ?» je lui réponds « qu'est-ce que vous allez faire ?» Donc c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement stressant. Pourquoi ? Parce que dans notre présent, on écrit notre avenir. C'est en fait le principe de la pensée positive, c'est-à-dire que la pensée positive, c'est celle qui permet en fait de détecter profondément toutes les strates de notre subconscient, préconscient, sous-conscient, inconscient, qui les met en phase et qui en fait fait un espèce de medley avec tout ça, et qui voit ce que vous voulez vraiment. Donc en fait, ce que vous voulez vraiment, c'est ce qui va arriver. Donc plus vous arrivez en fait à comprendre ce que vous voulez vraiment, à intégrer ce que vous voulez vraiment, plus en fait vous constatez ce qui se passe, si vous voulez, dans votre vie. Donc l'astrologue aide en fait ce travail de conscience et d'acceptation, mais aussi de centrage en soi, qui est celui demandé en fait par la vie même. C'est-à-dire que plus vous comprenez en fait que les événements extérieurs sont en fait un miroir exact de ce dont vous êtes porteur à l'intérieur, plus en fait vous trouvez ce qui résiste à l'intérieur de vous et puis vous l'alignez de manière en fait à envoyer un message clair à l'univers qui va ensuite pouvoir vous amener ce que vous voulez. Donc avec un regard astrologique surplombant, il y a différents niveaux, si vous voulez, d'aide qui peuvent être apportés. Donc à quoi sert l'astrologue? Donc déjà, l'astrologue, il peut vous servir à comprendre des événements en parvenant à les anticiper. Alors moi, c'est une chose, si vous voulez, que je trouve très importante, c'est-à-dire que moi, je suis toujours partisane en fait de dire la vérité, même si cette vérité, quelquefois, elle est un petit peu difficile à entendre. Évidemment, moi je dis la vérité. Pourquoi ? Pour permettre à la personne d'anticiper les choses et donc de se préparer. C'est-à-dire que tout ce qui peut être fait antécédemment va aider. En fait, si vous voulez, voyez, on fait des choses. Si par exemple, voyez, on se dit, on peut avoir un problème de santé. Ok, on fait tous les examens. Si on sait qu'on peut avoir un problème professionnel, ok, on fait des recherches d'emploi ou on fait une formation où on essaye de voir qui est avec vous, qui est contre vous. Qu'est-ce qui se passe globalement ? Si on fait tout ça, ça veut dire qu'on sort d'une énergie de passivité pour rentrer dans une énergie d'activité où en fait on va se mettre en mouvement. En se mettant en mouvement, si vous voulez, en comprenant les événements, en les anticipant, on arrive, si vous voulez, au fond, d'une certaine manière, à les accepter bien mieux et quelquefois, si vous voulez, à les vivre carrément différemment quand ils arrivent. C'est-à-dire que peut-être que vous n'allez pas du tout être viré de votre travail, mais c'est vous qui allez partir. Peut-être que vous allez vous retrouver, si vous voulez, dans une situation où, en fait, vous allez anticiper ce qui peut poser problème dans votre santé, que vous allez vous dire « Ok, je fais ça ou ça ». Donc, comprendre, si vous voulez, ce qui peut se produire et aussi de la mutation des énergies à l'intérieur de nous permet en fait de les accompagner. C'est-à-dire que quand on sait quelle planète va créer quel problème, en fait, ça permet de savoir aussi ce qui est à faire. C'est-à-dire que si, en fait, par exemple, vous avez un transit d'Uranus qui est en train de se balader au-dessus de votre tête, vous êtes pris dans une énergie de libération, donc ça veut dire qu'il faut vous libérer d'un certain nombre de choses. Donc il faut lui donner à manger à cette énergie et il n'y a pas de moyen de faire autrement. Si vous avez un transit de Vénus, par exemple, dans une révolution solaire, elle peut être active pendant 1 an, même si ce n'est un transit que de quelques jours, ça veut dire que vous êtes dans une énergie de manque, donc ça veut dire qu'il faut combler ce manque, qu'il soit financier, qu'il soit affectif, qu'il soit d'organisation. Vous ne pouvez pas laisser un manque à l'intérieur de vous, vous dicter votre conduite. Donc quand on identifie, si vous voulez, les courants énergétiques et qu'on s'y ajuste sans violence, les événements ils deviennent beaucoup plus sympathiques. Donc ça permet aussi de dialoguer avec quelqu'un, un astrologue, sur le plus intime de son être
et sans se retrouver aussi à devoir s'expliquer sans fin. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'intérêt en fait du face-à-face entre l'astrologue et la personne qui vient le voir, c'est que l'astrologue, il se met tout à côté de vous dans votre mode de fonctionnement intérieur, et en fait, il est à côté pour vous expliquer ce que vous allez pouvoir faire. Il n'est pas dans une énergie qui vous fait face, qui vous juge, qui est différente, ou une énergie auquel on va devoir expliquer sans cesse ce qu'on a à faire et avec laquelle on doit s'ajuster. Il n'y a aucun ajustement qui est nécessaire. J'allais dire, c'est pendant 2 heures l'âme sœur idéale, si vous voulez, qui vient à votre côté. Donc l'adhérence totale en fait de l'astrologue à celui qui est analysé est aussi, si vous voulez, quelque chose de très doux, parce que ça permet en fait de se sentir rasséréné complètement dans ce qu'on est et de trouver sa place. C'est-à-dire que ça apaise toute une violence intérieure. Donc l'astrologue, si vous voulez, en fait, il joue une sorte de rôle de pont entre nous-mêmes et notre vie, nous permettant en fait cette réintégration profonde de notre identité et des événements qui nous soucient dans notre existence. Donc l'idée, si vous voulez, pour un astrologue spirituel, c'est de révéler réellement l'architecture de la personnalité et la direction aussi très subtile qu'on va avoir à suivre. Donc en essence, se rappeler de ce que nous pourrions avoir décidé de faire avant cette incarnation, ça peut devenir très utile. Ce que je veux dire par là, c'est que quelquefois, si vous voulez, se rappeler que tout ce qui nous arrive est quelque chose que nous avons décidé librement, même si nous avons oublié, et que nous avons décidé, si vous voulez, j'allais dire aussi, en toute bienveillance, voyez, par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire en nous disant, pour tenir dans cette situation, il va falloir ci, il va falloir ça, il va falloir telle prise de conscience. Si vous voulez, pour moi, l'incarnation, la vie qu'on mène, en fait, c'est une sorte de jeu de piste, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, comme on dit, il y a une porte fermée, il y a une autre ouverte, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui se produit, il y a par un effet d'équilibrage d'autres choses en fait qui vous tendent la main. Donc si quelque chose vous pose problème, sachez que des mains se tendent, en fait, celles-là que vous aviez anticipées avant de venir, et qui peuvent être prises pour vous aider. Quelquefois, si vous voulez, si vous n'arrivez pas à voir ce que vous avez à faire, ça veut dire qu'en fait, vous êtes mordicus sur ce que vous voulez et pas sur ce qui est à faire. Donc ça aussi, si vous voulez, il faut apprendre à un certain moment à être simplement ouvert à ce qui est, et non pas, si vous voulez, dans une volonté de dire, voilà, c'est ça qui doit se passer, et pas ça, et pas ça. C'est très difficile, honnêtement, mais l'astrologue peut vous y aider. Donc on peut anticiper aussi tout un travail d'intégration et de compréhension pour arriver à comprendre dans quel sens nous sommes amenés en fait à évoluer. C'est-à-dire que l'idée de chaque événement qui nous arrive, c'est aussi, si vous voulez, ce qui va nous permettre, compte tenu de toutes les choses, de tous les paramètres possibles, c'est ce qui nous permet, si vous voulez, l'évolution la plus importante dans notre vie. Donc en fait, si vous voulez, c'est un petit peu, en fait, si vous avez envie, voyez, d'avancer extrêmement vite, vous aurez aussi des événements qui peuvent paraître très difficiles. Oui, mais en fait, sans ces événements, vous n'avanceriez pas aussi vite. Donc il faut faire avec. En fait, comprendre ce qui nous arrive permet aussi, si vous voulez, de se réconcilier avec les événements, avec le réel, et donc, si vous voulez, d'accepter d'avancer. C'est-à-dire que si on ne comprend pas pourquoi il nous est demandé un effort, en général, on reguingue et on ne veut pas le faire. Alors que si on comprend que c'est quelque chose qu'on a voulu, que c'est quelque chose qui sert à quelque chose, si vous voulez, qu'on peut identifier, et qu'on ne l'aurait pas fait sans cet événement, on est beaucoup plus apaisé. Voilà, tout simplement. Et en fait, en acceptant le process même de transformation, ça permet aussi, d'une certaine façon, de l'accomplir avec joie, mais en fait de comprendre que cette joie, elle n'est pas simplement, si vous voulez, un élément superflu. Vous voyez, j'écoutais Sadhguru dire en fait que lui, il voit des gens qui disent « je travaille dur, je travaille sérieusement ». Je fais des choses avec rigueur. Et en fait, on n'entend pas je fais des choses avec amour, je fais des choses avec joie, je fais des choses avec d'autres. Et en fait, le point, si vous voulez, c'est qu'on se formate soi-même dans le fait de penser d'une certaine manière que le fait d'être triste, vous voyez, faire des efforts est obligatoire, mais puisque, si vous voulez, en gros, il faut tout le temps extraire notre esprit de la matière, de l'englument, de l'énergie tamas, qui est une énergie d'inertie en langage ayurvédique. Donc en fait, il faut constamment s'extraire de l'inertie. C'est très difficile, pensez à comme on est le matin en se levant. Donc il faut constamment, si vous voulez, s'extraire de ça et vouloir plus.
Mais comment on peut faire en fait pour que ça aille vraiment très bien? Tout simplement en se rappelant d'être heureux à chaque moment. Hein, le bonheur, c'est une décision, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus de l'extérieur. D'ailleurs, ce soir, c'est Noël. Je vous souhaite de tout mon cœur le Noël le plus heureux que vous puissiez avoir. With armor worn and heart so true, I vow my soul belongs to you.